Alors, quand Rome découvre les Jeux Olympiques, certes, elle veut, elle aussi, bénéficier de l'aura des Jeux Olympiques, mais elle trouve que ces athlètes qui courent nus, Violaine Vanoyek. parce que, bon, évidemment, les athlètes étaient toujours nus à Olympie, sont un petit peu ridicules. Et Rome, les Romains veulent des jeux un petit peu plus virils, bon, on connaît les jeux de l'amphithéâtre, on connaît les jeux du cirque, et effectivement, c'est quelque chose d'un peu... Il n'empêche que certains empereurs romains, comme Néron, comme Caligula, se plaisent à Olympie, qu'ils vont à Olympie eux-mêmes concourir dans des courses de chars, notamment, et il souhaite développer à Rome l'équivalent des Jeux Olympiques. Il y a des jeux qui sont créés, qui sont des jeux entre éphèbes, c'est-à-dire entre adolescents surdoués, on dirait aujourd'hui, dans tous les domaines. Et malheureusement, ces jeux-là ne sont mal acceptés à Rome parce que bon, les Romains n'ont pas cet esprit de, j'allais dire, l'athlétisme ne les a jamais attirés. Donc ils se tournent vers des jeux, on peut appeler ça des jeux, plus liés au spectacle. C'est le moment où apparaissent ce qu'on appelait les jeux spectacles et qui sont extrêmement dénoncés d'ailleurs par les écrivains de l'époque parce qu'ils sont rudes, parce qu'ils sont cruels. Et c'est là où on atteint une limite peu à peu, car est-ce qu'on peut véritablement parler de jeux? Certes, on parle toujours de jeux néroniens, mais quand on voit ces jeux néroniens où on voit par exemple des prisonniers lutter avec des bêtes féroces, où on voit des gladiateurs aller se combattre jusqu'à la mort, est-ce qu'on peut véritablement faire un parallélisme avec les Jeux Olympiques? Moi, ça me paraît deux choses complètement différentes. Et pourtant, il faut voir tout de même que l'idée de concours, l'idée de Jeux olympiques adaptés par les Romains vient finalement de là. Il y a petit à petit un déclin, la volonté de lutter pour la beauté du geste, pour la beauté de l'acte, pour la beauté de la victoire, disparaît et petit à petit on ne voit que des compétitions divertissement, des compétitions spectacles où l'on jette finalement dans l'arène du cirque bien des friandises aux gens ou des présents aux gens et où les gens sont là pour se gaver de spectacles qui sont sanguinaires et extrêmement cruels et d'une cruauté qui n'a plus rien à voir avec les jeux grecs finalement antiques. Mais il y a eu quand même tout de même une réaction, car après la période romaine, on voit réapparaître à Byzance notamment des jeux qui sont donc refaits sur le modèle antique, quelques volontés de réapparition de jeux sous l'impulsion de chefs militaires, d'empereurs, et puis petit à petit, malheureusement, les jeux disparaissent. Bon, il faut dire que les jeux ont véritablement disparu, c'est quand même intéressant de le savoir, à l'époque où les auteurs chrétiens et les empereurs chrétiens se sont affirmés. Les Jeux Olympiques, notamment en 393 après Jésus-Christ, au moment où Théodose reçoit un message divin lui disant qu'il faut supprimer tout ce qui est païen, et les Jeux Olympiques évidemment faisaient partie du monde païen, ne serait-ce que parce qu'on honorait les dieux donc au moment des Jeux Olympiques. Donc malheureusement les Jeux ont disparu et il faudra attendre donc Pierre de Coubertin pour que ces jeux donc réapparaissent de nouveau, avec une volonté très affirmée de Pierre de Coubertin de les réaliser sur le modèle antique. Cabinet de curiosités, Les Dieux du Stade, avec Violaine Vanoyek, écrivain, auteur de La naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité aux éditions Belles Lettres. Archivina